Parlons un peu, ouvrons directement cette question parce que le pasteur Barouti est en proie d'une certaine façon, mais aujourd'hui il est comme, jeté en pâture. Il est comme, insulté pour certaines des prises d'opposition par rapport à la parole de Dieu. Quelle est votre lecture de fait? Est-ce c'est de l'amour, encore c'est de la jalousie qui se manifeste dans l'église aujourd'hui? Moi, je répondrai conformément à la parole. Là, je suis sur Matthieu toujours, mais 15. La Bible nous parle à ce qui concerne les règles qu'étant des humains, on peut commettre. Et la Bible dit, si ton frère a péché, si ton frère est coupable, après lui en prouver et reprocher lui. Ça, c'est un racisme d'amour. Parce qu'il y a de cela, quelques jours, j'ai vu une vidéo dont pasteur Barouti était en train de dire, Carlos, aujourd'hui, c'est moi qui dirige les messages. Et j'ai vu façon les branhamistes ont vraiment commenté ces propos-là. Branham est mort, il est déjà parti. C'est Jésus qui est vivant. Branham a dit. J'étais saisi de cet esprit. J'ai dit, cet homme est en train d'apporter un réveil et une lumière dans ses messages. Mais moi, j'étais content de la prédication. Mais quelque chose me dit, viens au commentaire. Quand je viens au commentaire, j'ai dit, my God, façon lui a attaqué. Et j'ai probablement pris des 30 minutes. Je voyais ce sont que des branhamistes. C'est là où j'ai compris qu'on a David qui a été trahi par ses frères dans la jalousie. On a Abel qui a été tué par son frère Caïn. On a José qui a été vendu par ses frères. Les gens qui critiquent cet homme, ce n'est pas des gens des réveils comme ce sont les gens du message. Et sur ce, j'arrive à comprendre qu'il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de gens qui ont de mauvais cœurs. Excusez-moi, comme certains pasteurs et certains brebis du message. Parce qu'ils étaient mieux placés de lui appeler et de lui dire. Dieu lui a mis en tête depuis la disparition de son père pour diriger le message. Cela veut dire qu'il est là actuellement, c'est lui qui dirige parce que dans des années 2010, il ne pensait même pas qu'il pouvait diriger. Et aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce, c'est lui qui dirige le message. Mais les interprétations des gens, j'ai eu mal. Et si je peux bien les aider, c'est lui qui dirige les messages Barou Tabernacle de Rigini. Parce que les faits qui font ça, c'est les faits déjà qui montrent qu'ils ont la division entre eux. Il dirige le groupe que Dieu lui a donné. Oui, c'est ça, c'est normal. Il est comme un gérant, mais les propriétaires de l'église, c'est Jésus. Voilà pourquoi il parlait de Jésus. Tout ce genre de sorties médiatiques. Vous savez pourquoi? C'est la jalousie. La jalousie. La jalousie. Donc, en quelque sorte, dans le message, il y a aussi des caïens. Il y en a beaucoup et je viens de comprendre ça avec cette sortie médiatique du pasteur Carlos. Et vous savez quoi? La jalousie, c'est le premier grand signe de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas seulement l'effet de s'envoler la nuit, mais quelqu'un qui n'est pas content de la bénédiction de l'autre, quelqu'un qui combat l'autre, c'est aussi la jalousie. On ne combat jamais quelqu'un qui a fait un pas. Les gens qui le combattent là, parfois, ils n'ont même pas une église de 13 personnes. Mais en fait, c'est fort. La jalousie est le premier péché de... Le plus grand signe visible de la sorcellerie. Oui, quand tu es jaloux, tu es sorcier. Oui. Dans la majeure partie des personnes qui sont jalouses, ce sont des sorciers. Oui, ce sont des sorciers. Parce que comment tu ne peux pas être content de la bénédiction de ton prochain? Il t'a fait quoi? Il n'a pas pris ta femme, il n'a pas incité tes parents, il ne t'a pas fait arrêter en prison. Pour rien comme ça, tu es jaloux. Dans quelque sorte, on ne voudrait pas voir le pasteur Carlos à la tête de cette assemblée. C'est ça. Le problème, c'est quoi? Les gens pensent qu'il y a certains hommes de Dieu qui laissent des ministères pour les enfants qui ne sont pas appelés. Mais soyons réalistes. Après le départ du papa Barouti jusqu'au présent, est-ce que le message là, ça recule ou ça avance? Et je profite cela à informer Nere Gloria, Clistoria Faria. J'informe 2027, cet homme, Barouti Carlos, il fera un stade martyr remarquable. 2027, pas 2026. Il y aura des miracles choquants que les gens verront dans les prophéties. Cet homme-là est réellement appelé pour apporter les réveils. Mais c'est juste qu'on lui jalouse beaucoup. Et par qui? Par ses propres frères du message. Et je profite aussi à lui dire, il y a quelque chose en lui qui n'a pas encore découvert. Je lui demanderai, je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé avec lui, mais je vais d'abord prouver que je ne suis pas du message. Je lui demanderai de s'éloigner un peu, d'aller s'occuper de sa santé. Mais Dieu va le protéger. Parce que s'il n'était pas appelé, on allait savoir avec des bêtises. Mais regardez comment il prêche. Regardez des miracles. Regardez la puissance de la parole. Il prêche, j'avais vu une vidéo de lui. Il descend ses mains vers les gens. Les gens tombaient en désordre. Et justement pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que lui puisse prendre le relève. Alors que c'est Dieu qui choisit. Vous êtes très nombreux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, à devoir nous suivre. Merci de votre confiance, merci de ce que vous ne cessez de faire. Si cette émission vous plaît d'une certaine façon et que ça vous touche, tâchez ne fût-ce que de nous soutenir, ça nous fera énormément du bien. Et soutenir cette œuvre, nous sommes en train d'abattre. Merci infiniment. Je salue frère Daniel depuis les États-Unis qui nous suit avec une attention assez particulière. Je salue aussi Madame Grace Ntambwe qui nous suit
fidèles téléspectateurs et amoureuses de cette émission, vous tous de partout dans le monde. Vous aimez ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église, du 21e siècle face à la parole de Dieu. Nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur pour comprendre un peu de quoi résulte cette Église. Comment est constituée l'Église aujourd'hui, surtout en ce temps de la fin, la nature de ce qu'est les chrétiens aujourd'hui. Nous en parlons avec l'homme de Dieu, ici sur notre plateau, que vous avez l'habitude de suivre, mais ça fait un bout de temps qui nous avait un peu fui. Lui, c'est le prophète Mardoché Bouchiri, à qui je dis shalom et bienvenue, prophète. Merci, shalom, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais toujours bien par la grâce de Dieu. Toujours bien. C'est une bonne chose d'apprendre que vous allez toujours bien. Mais moi, j'ai été secoué par les téléspectateurs de votre disparition. Évidemment, le prophète a disparu. Bon, moi, j'ai dit le prophète avait fui. Non, Son plateau habituel. Mais comment il se porte l'œuvre de Dieu? Tout va bien? Tout va bien par la grâce de Dieu. On continue avec la tournée d'Afrique. Donc jusqu'à là, je n'ai pas encore pu partir en Europe. On continue bientôt, nous serons au Cameroun. Je voudrais bien vous surnommer l'homme des tournées. Vraiment. Vraiment. Mais il y a une question, beaucoup des préoccupations des gens qui souhaitaient, à ceux qui posent des questions, pourquoi le prophète n'implante pas une œuvre ici à Kinshasa? C'est-à-dire, on le voit seulement ailleurs et ainsi de suite, comment il parle d'autres pays quand il est en tournée, mais qu'en est-il de Kinshasa précisément? Où se pose le problème? Bon, il n'y a pas vraiment un vrai problème. J'entends juste l'orientation de Dieu. Si Dieu me dit, va ou fais, je ferai. Mais comme il ne m'a pas encore dit, je ne peux pas faire quelque chose ici. Je ne peux pas aller dans une église ici. Si je suis là, je prie à la maison, tout. Mais vous n'avez pas essayé de demander l'orientation auprès de Dieu. Mais vous attendez que Dieu puisse vous... J'entends qu'il me parle parce que si c'est moi-même, je ne ferai pas. Pourquoi? Il y a une bonne raison. Il y a plusieurs raisons. Lesquelles? Comme vous savez, c'est parmi les pays qui n'honorent pas la grâce de ses serviteurs. C'est parmi les pays qui pointent de ses serviteurs. Nous constatons quand certains grands hommes de Dieu partent à l'extérieur, c'est qu'ils font. Mais lorsqu'ils sont ici, comment les tenir? Donc moi, personnellement, je ne ferai pas. Mais si Dieu me dit, fais quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle je refuse toutes les invitations des différentes églises ici. Mais vous savez bien que Dieu, comme le prophète avait dit, après que Akab ait tué plusieurs prophètes du Seigneur, et puis l'homme de Dieu s'est écrié, je suis carrément resté seul. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il y a encore des personnes qu'il a réservées, des prophètes de Dieu. Donc, ça veut dire que s'il y a certaines personnes qui vont vous rejeter, il y aura aussi des personnes qui vont vous accueillir d'une certaine façon. C'est ça la loi de la contraste, c'est comme ça. Bon, vous avez raison, mais nous marchons sous l'orientation de Dieu. Voilà pourquoi on nous a appelés les hommes spirituels. Donc, si Dieu me dit... a besoin de bénéficier de cette grâce que vous êtes. Amen. Merci. Très bien. Merci beaucoup, prophète. Alors, prophète, vous êtes prophète de ministère, c'est ça, non? Yeah. Très bien. Vous œuvrez dans ce domaine prophétique, mais j'aimerais avoir votre rapport, votre lecture de fait. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, dans l'Église, les gens préfèrent plus le prophétique que la parole de Dieu? Les gens veulent seulement qu'on puisse prophétiser pour eux, que les gens puissent, que les prophètes leur donnent des messages divins d'une certaine façon, par rapport à la parole de Dieu. Vous verrez que des ministères prophétiques où les prophéties sont données chaque dimanche pendant le culte, il y a des discernements, où il y a un ministère où la parole est apportée. Tout simplement, il n'y a pas le ministère prophétique. D'une certaine façon, il y a peu de gens que les ministères prophétiques. Où se situe le problème? Pourquoi ce contraste? Bon, le problème là, de ma part, premièrement, nous sommes grandis dans des familles chrétiennes. Et nous savons comment différencier ancienne alliance et nouvelle alliance. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à nous prêcher la parole de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à nous prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à nous prêcher de cet homme de Jésus. On a grandi dans ça et jusqu'à là on continue. Mais il y a beaucoup de gens, ils prient, ils font tout, ils pratiquent la parole de Dieu, mais lui-même n'arrive pas à comprendre l'essence de sa vie. Et dans ce cas, il a besoin d'un prophète comme la Bible recommande.
Donc, il cherche un prophète pour que le prophète puisse l'orienter parce que lui-même est dans la confusion. Il ne comprend pas sa propre vie, il ne comprend pas les malheurs s'enchaînent. Et là, il a besoin de révélations pour que le prophète puisse révéler la source de ce qu'il traverse. C'est un peu ça. De ma part, c'est ça. Mais vous avez aussi, vous en tant que prophète, que la parole de Dieu est aussi une prophétie pour le croyant. Oui, la parole de Dieu, c'est aussi une prophétie. Quand vous mettez la foi, c'est d'abord la véritable prophétie, l'on peut dire. Mais il y a une différence entre, nous parlons d'abord de prophétie, donc on peut parler de discernement. On peut parler aussi autrefois, ceux qui n'aiment pas attendre la voyance. Vous voyez? Et ces dimensions-là, ce sont des dimensions parfois dont les gens aiment beaucoup. Parce que je peux partir avec toi dans ta famille, dans ton origine, je te révèle pour que ça t'aide aussi à mieux te positionner en priant. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas bien parce qu'ils ne connaissent pas la source de ce qu'ils traversent. Mais lorsqu'on le révèle par un prophète, c'est là il saura comment prier ou comment bien diriger sa prière. Voilà pourquoi les écrit, vous priez, vous ne priez pas parce que vous priez mal. Donc il y a des gens qui prieront bien après avoir reçu les orientations d'un prophète, que non, il faut prier comme ça, comme ça, comme ça. Il ne faut pas chercher le mariage, cherche plutôt à devenir disciple de Christ. Dieu t'attend à son service. Et c'est là où ça apportera des changements. C'est un peu ça. En termes de pourcentage, prophète, si aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils poussent comme des champignons, en termes de pourcentage, pour connaître des vrais prophètes, on aura combien des vrais, vraiment prophètes en termes de pourcentage à l'échelle de 1 à 10 on peut vraiment avoir combien de vrais prophètes de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu comme une mode. C'est une question. On ne sait plus à quel sens se vouer. C'est une question d'attrape. De ma part, je sais qu'il y a beaucoup de vrais, il y a aussi beaucoup de faux. Et c'est Dieu seul qui sait que si ça % des vrais sont dans tel pourcentage, mais moi, je ne saurais pas. Mais je crois que Dieu sait. Mais moi, je sais qu'il y a des vrais prophètes, je crois. Il y a aussi des faux prophètes. Mais moi-même, pour Dieu, qu'il y a tel faux, tel vrai, je ne peux pas. Parce que je ne sais pas aussi. Il y a, ouvrons une parenthèse en ce qui concerne, parce que nous sommes dans le prophétique marche toujours avec la voyance. Il y a un homme de Dieu qui a dit, le prophète ne peut pas voir quand il veut. Quelle est votre lecture de fait? Vous voyez, quand on est des enfants, que nos parents nous ont dit que mon fils, attention, si tu prends la moto, ou soit si tu manges au prix, on va te mettre de la sorcellerie. Partout d'où on ira, lorsqu'on veut manger, on va se souvenir de ça. Que non, maman m'avait dit, si je mange, il y aura la sorcellerie que je dois manger. Et on s'abstient. Alors que parfois, quand on grandit, on comprendra qu'il y a des coins où quand tu manges, on peut te donner la sorcellerie. Il y a des coins aussi, quand tu manges, on ne peut pas te donner. Mais ce n'est pas de sensibiliser tout. Donc, il y a des nourritures des enfants, je ne le connais pas, mais que Dieu puisse l'aider à grandir. Les prophètes ne peuvent pas voir seulement quand Dieu veut qu'ils voient. Apocalypse 4, verset 1er, Jean dit, après cela, je regardais, et une porte m'était ouverte dans les ciels. Et j'ai entendu une voix qui me parlait comme le son d'une trompette, et la voix me dit, monte ici. La voix ne lui a pas dit qu'il faut que je te fasse monter. La voix lui a dit, toi, monte ici. Un prophète majeur a la capacité lui-même d'aller dans la pensée de Dieu et télécharger les données sans que Dieu puisse lui parler. Parce qu'il est arrivé, il est arrivé à ce niveau-là. Donc lui-même peut se concentrer et il peut prendre des données. Donc pour dire que pour que le prophète voit, c'est ma Dieu, c'est pour les bébés. C'est pour les bébés. Donc je lui conseillerais de laisser les prophétiques aux prophètes. Il faut qu'il laisse les prophétiques aux prophètes. Il faut qu'il parle de ce qu'il maîtrise parce que l'école là c'est trop fort pour lui. Mais quand vous dites que le prophète voit quand il veut, prenons... Pas tous les prophètes. Les prophètes majeurs. Je ne disconviens pas. Quand le prophète doit voir quand il veut, prenons l'histoire ici dans la Bible où cet homme de Dieu qui est allé voir, parce que Samuel n'était plus là. Samuel était déjà mort. Donc, il cherchait une orientation divine. Mais il n'en trouvait pas. Il est allé voir un devin, une femme, devin, pour lui faire monter l'esprit de Samuel. Ça veut dire que il a cherché et Dieu, ne s'est pas révélé à lui. Il est allé chercher le prophète Samuel pour que le prophète Samuel lui parle par rapport à ses préoccupations. Ça veut dire qu'en quelque sorte, Dieu
Le prophète n'a toujours pas la mobilité, la capacité de voir quand il veut, prophète. Ok, je n'en disconviens pas. Vous avez totalement raison. Mais vous devez comprendre qu'il y a des prophètes et des prophètes. Voyez-vous? Donc il y a tous les plusieurs prophètes. types de prophètes. Il y a plusieurs types. Je peux énumérer même plus de 20, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Je ne peux pas. À un certain niveau, comme moi, je me fatigue parfois à voir. Mes affaires spirituelles savent, je peux être dans la douche, je vois. Je peux être aux toilettes, je vois. Sur la table, je vois. Voyez-vous? Je ne dis pas que le prophète voit quand il veut, que s'il veut quelque chose, forcément non. Il y a des choses aussi qu'il veut, il peut voir, il veut voir, que les siens aussi lui privent. Mais c'est trop rare. Surtout comme moi, c'est trop rare. Je dis toujours aux gens, si je suis face à face de toi, ou si j'entends ta voix que je ne te parle pas de l'ainsi dit, c'est parce que parfois moi-même je ne veux pas. Donc pour dire que Dieu reste Dieu, c'est lui qui nous révèle, mais à une certaine dimension, tu dois devenir vraiment l'ami intime de Dieu. Donc ta bouche deviendra la bouche de Dieu, ta pensée, même si tu penses à quelque chose comme des jeux, ce sont des prophéties qui arrivent. Et c'est de là, je crois, vous avez vu ça récemment sur mes statuts WhatsApp. J'avais fait une rencontre avec un taximan, je suis monté comme ça, j'ai publié ça sur mes pages, mon informatique a publié. Et quand j'ai commencé à lui dire, tu dors au quartier, avenue tel, quartier tel, il est choqué. J'ai commencé à lui dire, 2024, tellement, on t'avait volé. Et il a parqué sa moto, il a dit, mais qui êtes-vous? Je lui ai dit, je suis prophète. Il était choqué. Alors que normalement, cette chose-là, moi je lui parlais comme en passé, moi je lui parlais comme je demandais. Or, c'était la révélation pour ce cas. Il était choqué, c'était dans toutes mes pages. Donc, pour dire qu'il y a des types de prophètes, mais certains prophètes majeurs, quand il veut voir, il verra. Certains prophètes voient quand cela relève de leur volonté. Oui. La voyance relève de leur volonté. On n'est pas d'abord dans la voyance, on est d'abord de voir. Voir, il y a une différence entre voir et la voyance. Il y a une différence. Oui. La voyance et voir. Oui, il y a une différence. La différence n'est pas trop grande, mais il y a une différence. Quand je dis voir, je peux dire que Gilles, je vois ta mère. Je vois ta mère, il faut prier pour lui. Je me suis arrêté là. Là, j'ai vu. Ok, ma mère est là, elle est en voyage, tout. Ok, je dois prier pour lui. D'accord. Mais quand maintenant je dis, Gilles, je suis en train de voir ta mère. Mon esprit me montre qu'il est en France. Actuellement, que je te parle, il fait telle chose. Quand je parle des détails, là maintenant, ce n'est plus voir, mais c'est la voyance. Donc dans la voyance, c'est comme une phrase explicative profonde que tu es en train d'expliquer quelqu'un. Mais quand il s'agit de voir, je peux voir seulement, je laisse. Mais la voyance, je dois aller en détail, plus que voir même. Et qu'en est-il du discernement? Discernement de... Oui, le discernement, c'est-à-dire qu'un discernement, c'est-à-dire le prophète fait aussi le discernement de l'esprit. Les dons de discernement des esprits, c'est ça que vous demandez? Oui. Ok, bon. Il y a une différence entre le discernement des esprits et la voyance. Oui, il y a une grande différence. Il y a une très grande différence quand nous parlons on entend d'abord discernement. Cela veut dire que, comme moi, avec le don de discernement des esprits, je saurais, quand vous me posez la question là, que tel prophète est de vrai, tel est de faux. Là, je peux discerner. Je peux discerner aussi que tel, là c'est pour les addicts, là, tel message est venu de Dieu, tel message est venu des anges, tel message est venu de cet esprit. Par le discernement. Je peux discerner aussi que tel message que j'ai reçu, je ne peux pas lui dire même si je l'ai reçu, parce que ce n'est pas tout message qu'on reçoit qu'on dit. Donc tout ça, c'est le discernement. Et un prophète qui marque le discernement, c'est là qu'on dit que non, il a divisé la famille, tout, parce qu'il n'avait pas le discernement sur ce qu'il a reçu. C'est un peu ça. Parlons du discernement, prophète, parce que nous sommes avec un prophète, je reçois un prophète sur mon plateau. Vous vous qualifiez comme étant un prophète majeur ou bien mineur? Je suis le plus petit prophète. Je ne suis pas majeur, je suis trop petit. Comment? Parce que vous dites que c'est lui qui est en mesure de voir, voir quand il veut, ne doit qu'être un prophète majeur. Alors comment, dans ma question de savoir comment vous vous qualifiez, vous êtes un prophète majeur ou bien un prophète mineur? J'ai répondu ainsi parce que je ne suis pas mieux placé pour parler de moi. Je ne suis pas mieux placé pour dire que je suis majeur. Mais ce sont mes œuvres qui parlent à ma place. Donc, cette question allait être mieux que vous posez aux internautes, même maintenant. Et puis, on va couper la partie là, on va mettre ça et vous verrez sur les commentaires qu'il est majeur ou mineur. Prophète, avant d'évoluer dans le discernement,
J'aimerais plutôt savoir, parce que les prophètes sont tellement légion aujourd'hui. On remarque tout simplement les prophètes qui donnent des messages sans pour autant, c'est comme un médecin qui a fait un examen, mais qui ne donne pas une prescription médicale. Nous remarquons des prophètes qui donnent des messages sans pour autant donner des orientations. On laisse carrément la personne comme ça. Est-ce cela entre toujours dans le compte du prophétique ou encore C'est du spectacle, c'est du spectacle. C'est du spectacle. C'est du spectacle. Ce sont les gens qui parlent pour se faire voir devant les gens, mais Dieu ne parle pas. Donc, il y a des gens qui sont là, par exemple. Hey, Gilles, j'ai vu, tu as un téléphone techno. Hey, Gilles, j'ai vu, hier, tu avais parlé avec telle personne. Et après avoir vu, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que voir, ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas ainsi dit. Après avoir vu, il y a des directives qui accompagnent chaque message. Pour que ce que tu as vu, il faut faire telle prière. Mais quand quelqu'un est là seulement pour voir, démontrer, c'est du spectacle. Et Dieu n'est pas dans ça. Parce que la prophétie vient pour édifier. Ça vient d'abord pour l'édification du peuple. Et quand ta prophétie n'édifie pas, quand je vois, après ça édifie à quoi? Après avoir vu, la personne doit rester dans la même vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il va gêner, il va faire ça. Il va faire quoi? Donc, si quelqu'un voit seulement ça pour t'a donner des directives, c'est du spectacle. Ça ne vient pas de Dieu. C'est du spectacle. Alors, j'étais en train de dire par rapport au discernement. Vous, en tant que prophète, dans le discernement, la manière de voir l'Église aujourd'hui, parce que je parlais de l'Église du XXIe siècle face à la parole de Dieu. Dans votre œil spirituel, quand vous regardez l'Église aujourd'hui, dans le discernement, estimez-vous vraiment que l'Église d'aujourd'hui est dans la vérité? Si j'ai dit vrai, cela veut dire que je suis menteur devant Dieu, parce que nous tous on voit, même sur Internet. Donc je dirais faux. L'église n'est pas vraiment dans la vérité, mais je ne mélange pas toutes les églises. Mais il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas dans la vérité. Le problème se situe à quel niveau? Ce sont les personnes qui sont mauvaises, des personnes qui ne sont pas appelées, ce sont des loups, ou encore le problème se situe au niveau de la parole. La parole n'est pas apportée ou ils n'ont pas de révélation de la parole de Dieu. Premièrement, il y a beaucoup qui ont fui les déserts, qui n'ont pas été bien formés, et ils s'en sont lassés. Deuxièmement, il y a beaucoup aussi qui prient, qui gênent, mais comme Dieu fait sa race à cultiver, et ils n'ont pas réussi la race de résister les morts, et ils n'ont pas réussi la race de quitter son pays, d'aller faire des croisades à l'extérieur. Et c'est ce qui le pousse, que tous qui font des croisades à l'extérieur sont des magiciens. Pourquoi? Parce que lui, il est incapable de faire certaines choses. Et c'est ça l'humain. Donc, en bref, ce qui se passe à l'église, c'est la jalousie. Et non entre les brebis, mais d'abord les conducteurs de l'église. Ils ne veulent pas reconnaître la race de quelqu'un et s'humilier. Ils veulent combattre la race et dire de n'importe quoi de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, c'est d'abord ça le problème. Avant qu'on le descende vers les brebis, c'est d'abord nous-mêmes les conducteurs. On n'a pas l'amour. On est trop jaloux des races des gens. Et c'est ce qui attire des désagréments que nous sommes en train de voir. Restons au niveau des brebis. Autrefois, à l'ancien temps, on pouvait voir les gens qui allaient à l'église mener une certaine vie. Et leur vie était vraiment différente de celle de ceux qui ne prient pas, ceux qui ne vont pas à l'église d'une certaine façon. Parce que la parole de Dieu est une puissance qui transforme. Mais aujourd'hui, dans l'église du XXIe siècle, quand on regarde les gens qui entrent dans l'église et ceux qui vont dans une boîte de nuit, il n'y a pas de différence. Ce problème, ou bien cette situation, ce qui résulte des chrétiens aujourd'hui, est issu de quoi? Où est le vrai problème qui fait en sorte que les chrétiens d'aujourd'hui ne soient plus authentiques comme d'antan? Bon, bref, nous devons reconnaître que ce sont les signes du temps de la fin qui sont en train de s'annoncer. Et comme la Bible dit, il y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui existe a été déjà existé. Tout ce qui se passe, ce sont des choses qui ont été déjà prévues. L'idée est que chacun puisse éveiller sur son salut, sur sa consécration, sur la crainte de l'Éternel. Parce qu'en ce temps-là, ce n'est pas nous tous qui seront sauvés, mais il y a une partie qui vont monter avec Dieu au ciel pour chanter. Il y a aussi certains qui seront jetés dans les lacs de feu. Donc,
comme certains païens, parce que c'est le langage des païens qui disent l'église c'est le cœur, ce n'est pas là où vous partez, c'est le cœur. Ok, on ne dit qu'on ne veut pas, c'est le cœur. Donc là, quand même, je les soutiens. L'église c'est le cœur. Donc c'est le cœur de chacun et chacune envers Dieu qui lui apportera de bonnes choses. Mais nous sommes au temps de la fin. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a ceux-là qui ont choisi de se prostituer, Dieu n'a pas tué. Il y a ceux-là qui ont choisi de voler, de braquer, Dieu n'a pas tué. Il y a ceux-là qui ont choisi d'être les antéchrists, de nier que Jésus est Dieu, d'insulter même Jésus, Dieu n'a rien fait. Mais ce qui est sûr, chacun aura sa récompense. C'est un peu ça. Chacun aura sa récompense. La nature de l'Église aujourd'hui, prophète, des fois ça laisse un peu à désirer. Est-ce aujourd'hui les pasteurs cherchent la cause du royaume comme le pasteur et le berger des brebis pour les menant dans une voie de la droiture, encore les conduisant vers la voie du ciel, où les pasteurs sont là pour la quête du pouvoir ou encore de la renommée, encore de la popularité? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très importante parce que nous sommes en train de constater tout ce que nous voyons sur les réseaux. Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de pasteurs. Je nous mets nous tous en général. Pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, nous ceux qui sont appelés au ministère pour conduire le peuple de Dieu. Il y a beaucoup qui sont là pour chercher du pouvoir et non chercher le royaume des cieux. C'est de là ils sont là pour s'occuper. Et c'est telle personne qui est devenue pasteur responsable. Et lui ne mérite pas. Vous n'êtes pas là pour les titres. Parce que peu importe ton titre, tu mourras un jour, tu laisseras ça à quelqu'un d'autre. Mais nous sommes là pour le royaume. Le plus important pour toi, c'est de garder ton salut, de chercher Dieu continuellement, de manger, dormir, c'est tout. Ce n'est pas des matériels, car l'objectif de la prière, ce n'est pas ce qu'on leur demande à Dieu. Ce n'est pas des postes qu'on veut. On voit aujourd'hui même les présidents maires, les ministres maires, les députés maires, les pasteurs, toute catégorie de gens maires dans la vie. Mais quand les pasteurs se laissent en cherchant des postes, c'est là où ça nous montre clairement que Dieu a tourné le dos à plusieurs hommes de Dieu, à plusieurs de ceux qui prétendent être des hommes de Dieu. Dieu leur a tourné le dos, car ils ne cherchent pas le royaume, ils ne cherchent pas à amener les brebis vers le royaume, mais ils cherchent leur gloire, que je monte, je vais avec le pasteur titulaire, je vais, alors que c'est Dieu qui choisit les autorités. Comme la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des dieux dans les politiques, ils se sont battus pour arriver dans un poste, ils n'ont pas pu. Mais c'est là, on donne un exemple, on peut parler du père du président du Congo, Papa Tshisekedi. Comment il était bâti pour les postes, mais il s'est battu jusqu'à la mort comme ça, il est parti. Mais son fils est venu, il est entré, même pas, sans rien forcer, d'une manière spontanée, le pouvoir est venu. Parce que Dieu lui avait destiné depuis la création. Alors lorsqu'ils comprendront cela, ils ne vont pas chercher des postes par force, non. Ils vont se laisser, si Dieu dit c'est pour toi, même si 1000 personnes viennent avant, toi tu es le dernier, le chef viendra, au lieu de commencer par le premier, il commencera par le dernier. C'est un peu ça. J'étais un peu choqué de voir un homme de Dieu, un prophète de Dieu, dire à la télé, au vu de tout le monde, après avoir fait du bien à un artiste musicien, que je ne veux pas citer le nom ici, il lui a acheté une parcelle, et il dit, et après lui avoir aussi payé l'argent pour un de ses concerts dans une grande maison ici, dans une grande salle ici à Kinshasa, je vais tais le nom, mais il dit que beaucoup que j'ai fait du bien, que j'ai aidé, ne sont jamais venus pour me remercier d'une certaine façon. Ils m'ont seulement appelé au téléphone pour me dire « Ah, prophète, merci beaucoup de ce que vous avez fait. » Mais ils ne sont jamais venus comme celui-ci est venu. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'homme de Dieu doit faire des œuvres caritatives pour prouver au monde que je suis un homme de Dieu, un homme de bien, un homme bon, qui fait des œuvres et qu'il faudrait qu'on puisse lui demander merci. Pour être reconnaissant, il faut demander merci du haut de la chair ou encore à la télé, à la place publique. Quand on le fait en privé, ce n'est pas une reconnaissance. Est-ce cette forme d'évangile est correcte, trouve son soubassement vraiment dans la parole de Dieu, prophète? Matthieu dit, quand vous faites le monde pour qu'on vous voie et qu'on vous paye votre charité à vaine. En fait, que tout le monde m'entende,
Nous ne faisons pas de bien pour que le monde puisse nous récompenser. Mais nous faisons des biens pour que Dieu puisse nous récompenser. Quand nous faisons des biens, même dans les secrets, Dieu voit. Hier, j'étais sur Zoom et j'étais en train de prophétiser. J'ai pris un jeune homme, je lui ai dit, je te vois au Congo, précisément au Congo-Kinshasa. Tu viens dans une province, j'étais le nom. Et tu es venu pour étudier. Mais il n'y a plus l'argent, tu as coupé les études. Et instantanément, j'ai dit à mes affaires, je vais $50, 6 personnes. Ils ont contribué. Instantanément. Il y a son agent qui est à moi. Actuellement, il m'attend dans mon appartement. Je vais lui appeler pour le remettre. Je vais lui dire, reprends les études, paye les frais académiques. Je ne dois pas publier ça. Et je ne dois pas lui dire que non, il faut faire la vidéo pour que les gens voient que moi, pour faire, je t'ai dit non. Je n'ai pas fait ça pour que les gens voient, mais pour que Dieu puisse voir que le don de vision qu'il m'a donné, je ne fais pas seulement des spectacles avec ça, mais j'aide aussi beaucoup de gens avec ça. Pour que ces gens-là puissent se retrouver. Parce que nous devons comprendre qu'il y a des gens qui viennent près de nous, ils viennent ni. Cette personne-là qui est née devant toi, il n'a pas seulement besoin de la prière. Il a besoin aussi que tu puisses lui donner les vêtements. Et nous ne devons pas confondre cela. N'osez jamais de faire des choses pour que le monde puisse vous récompenser. Non. C'est Dieu qui voit dans les secrets. Et quand je vous fais du bien, parfois ce n'est pas vous qui viendra me récompenser, on me remercie, on me donnera aussi quelque chose car Dieu va vous élever. Non. Mais Dieu sait dans quel couloir ou par qui il peut utiliser pour venir aussi me faire du bien comme je vous ai fait. Donc ce sont des termes qu'on dit au Congo, matalana. Ce sont les gens qui cherchent à se faire voir par les hommes. Et là déjà c'est zéro. Et c'est les fruits de l'orgueil. Alors l'orgueil précède la chute. Et ils n'iront pas loin. Prophète Mardoché, toi tu n'es pas dans les matalana comme les Kinois disent. Jamais. Jamais. J'ai payé les universités pour beaucoup de gens, mais jamais j'ai publié. Il y a beaucoup d'actes, il y a des gens qui pouvaient dire, tu as besoin de passeport, tu n'as pas l'argent, je t'ai fait beaucoup et ça passe là, je ne l'ai jamais fait. J'ai fait dans les secrets. Si j'essaie de publier peut-être une partie, je dois cacher le visage des gens. Je vais publier peut-être que quand je prophétisais sur lui et quand j'ai décidé de l'aider. Mais c'est trop rare, je ne le fais pas. Alors pourquoi aujourd'hui la qualité des hommes de Dieu ne fait que descendre, baisser d'une certaine façon, et la qualité ainsi que des chrétiens ne fait que baisser. Que dire qu'aujourd'hui, comme d'autres prédicateurs prétendent dire que l'enlèvement avait déjà eu lieu d'une certaine façon, nous sommes restés, ou encore les portes typifiant peut-être Noé, à l'époque quand Noé est entré dans l'arche, la pluie n'a pas commencé le même jour. La porte s'est fermée, mais la pluie n'a pas commencé le même jour. Est-ce que nous ne sommes peut-être pas à le même tableau qu'à l'époque de Noé, d'une certaine façon, et que la porte était déjà fermée, et tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne faisons que du bruit d'une certaine façon, et que les élus sont déjà dans l'arche. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Je vous avais dit autrefois dans l'émission que tous les hommes de Dieu qui travaillent, qui escroquent les affaires de Dieu, qui font n'importe quoi, Dieu va les déshabiller, Dieu va les frapper. Et il y a certains déjà qui sont sous les frappes de Dieu, on le voit. Magdon ne peut pas citer les noms. Donc, tous ces hommes de Dieu-là qui sont entrés, je parle d'abord dans ce quoi, je laisse d'abord les brebis parce que je suis mieux placé pour parler de ça. Il y a certains que Dieu est en train de déshabiller juste, de nous montrer qui ils sont parce qu'ils ont fait tellement de bien, de mal dans les secrets, ils ont tellement poussé les enfants de pluie avec les avortements, ils ont fait tellement de mal. Et Dieu a dit, bon, stop, today is today, et Dieu a décidé de lui frapper ou de l'exposer. Et c'est de là que nous voyons toutes ces choses, de l'orgueil à l'église, nous voyons des soi-disant des prophètes qui utilisent des trucs bizarres. C'est un peu regrettable et pitoyable. Mais Dieu va nous déshabiller. Tous ceux qui sont dans les faux, nous serons déshabillés. Si moi aussi je suis dans les faux, je serai déshabillé avec le temps. Très bien, prophète. Nous sommes en train d'évoluer parce que nous sommes en train de parler de l'église du 21e siècle face à la parole de Dieu. Il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs formes de religions ou encore, voilà, chaque personne a sa vision, la manière dont il conçoit les choses par rapport à son appel. Vous êtes dans l'église, moi je parle de l'église en général, vous êtes un observateur, vous êtes prophète, Dieu vous a mandaté, Dieu vous a donné les capacités. J'aimerais avoir votre appréhension, votre œil sur, parce que ça se dit et ça se parle. Par
rapport au message du temps de la fin. Parce qu'aujourd'hui, on dit le message du temps de la fin. Beaucoup se prétendent dire nous sommes du message du temps de la fin. Apporté par le prophète, vous souriez prophète, par le prophète Branham. J'aimerais d'abord avoir votre appréhension. Quelle est votre appréhension par rapport au message du temps de la fin? Je souris parce qu'avant que vous me posiez cette question, j'étais parti sur ce passage, Matthieu 10, placé. Mon esprit m'a conduit juste avant que vous posiez cette question. Vous m'avez vu utiliser le téléphone là. Je suis parti sur ce passage que l'esprit m'a conduit. Et le passage dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et ce passage est venu parce que Dieu savait déjà que vous allez poser cette question. En ce qui concerne l'émission État de la fin, je crois au message, je crois au prophète William Mario Branham, un homme puissant de sa génération, paix à son âme parce qu'il n'est plus. Mais je ne crois pas à tous ceux qui disent toujours Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Là, il désobéit à ces passages. Ça fait comme s'il aime Branham plus que Jésus. Et c'est la seule chose majeure qui fait que je ne crois pas. Et parce que moi, je vais pour que vous me disiez Jésus a dit. Mais Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Alors, je vous laisse d'abord évoluer avant de donner encore la procédure. Parce que vous avez dit, vous aimez le message, mais croyez-vous que ce serait un vrai message ou encore c'est un message truffé de beaucoup d'incertitudes, de beaucoup de choses, de fausseté, parce que certains disent que les enseignements, ça fait partie de l'Église du XXe siècle. Nous sommes ici, nous confrontons l'Église face à la parole de Dieu. Certains disent que certains des enseignements apportés par le message du temps de la fin ou encore apportés par William Branham étaient fausses. Quelle est votre lecture de fait? Je ne suis pas mieux placé pour corriger le prophète majeur aura d'Ésaïe comme le prophète William Mario Branham. Je ne suis pas mieux placé, je suis désolé. À ce qui concerne les enseignements, comme on avait attendu un pasteur dit, peu importe les explications qu'il avait données après, mais moi j'ai retenu cette phrase-là, j'aime Branham plus que Jésus. C'était trop choquant, cette sortie médiatique, c'était trop choquant. C'est que moi je peux dire, je crois au message qui croit au prophète William Mario Branham comme prophète et non ceux qui disent qu'il est Dieu. Ok. Je crois à ceux-là qui disent qu'il est prophète comme Baruch Tabernacle et confesse que Branham est prophète. Il s'arrête là et il prêche Jésus-Christ. Alors je crois, mais tous ceux qui disent qu'il est Dieu, c'est là où je vois, excusez-moi, qu'il y a un peu la folie dedans. Donc, ils ont divinisé William Branham. C'est de même avec des kimbanguistes aussi. Okay. Voilà, il y a ceux-là aussi qui disent que Kimbangu est Dieu, mais je me demande un Dieu qui est mort, qui est parti. Un Dieu qu'on a enterré. Un Dieu qui a laissé ses enfants, ses descendants, tout. Et parmi ceux-là, aussi, il y a des ceux-là qui font des avortements. Qui est ce Dieu-là? Le seul Dieu l'unique, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vécu la mort, il est ressuscité le troisième jour, l'homme de Galilée. Les premiers d'entre les morts, c'est lui qui est le seul Dieu redoutable. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais lorsque nous parlons de quelqu'un qui a ses... Branham servait Jésus. Branham parlait de Jésus. Branham prêchait Jésus. De même que Kimbangu. Mais ces gens ici, je ne sais pas s'ils sont venus d'où pour chercher des problèmes à l'esprit de Branham qui n'est plus vraiment parmi nous. Je suis désolé. Pourquoi aujourd'hui, ça doit être le cas alors, prophète, qu'il y ait des divisions ou bien des camps, des groupuscules de gens, ceux-là qui disent qu'il est Dieu, comme le kimbanguisme, ceux-là qui gardent le message pur et recroyant en Branham comme étant prophète, l'envoyé de Dieu, qui avait eu une mission, et d'autres, voilà, il y a tant de branches. Le problème se situe à quel niveau? C'est l'appréhension du message qui n'a pas été bien cerné ou comment? Voyez-vous, la majorité de ces gens qui disent qu'il est Dieu, ils ont commencé à dire d'abord qu'il est prophète. Mais plus on écouta les prédications de Branham, plus tu écoutes, plus tu deviens fan de quelqu'un. Et c'est ce qui les a poussés de quitter ce tableau qu'il est prophète et de venir de l'autre côté. Et c'est de là que j'ai dit que quand tu aimes beaucoup ton père ou ta mère, plus que Dieu, tu n'es pas Dieu de Dieu. Donc moi, je crois qu'ils sont d'abord nés branhamistes,
Mais en grandissant, ils écoutaient toujours Branham m'a dit, Branham m'a dit. Ils n'ont pas pris vraiment le temps de consulter aussi la Bible. Ils faisaient que comme les Branhamistes disent que brochure c'est une Bible interprétée. Et dans le brochure, on va voir toujours Frère Branham m'a dit, Frère Branham m'a dit, Frère Branham m'a dit, Frère Branham m'a dit. Et ce qui a fait qu'ils puissent avoir ce genre de pensée, de dire qu'il est Dieu. Parce qu'ils ont beaucoup entendu, ils ont beaucoup vu les miracles. Frère Branham pas comme ça pour faire la chasse, il n'y a pas d'animaux. Ils tirent à l'espace, c'est pas un animal ça. Et on voit, c'est du non, mais c'est genre des miracles, c'est bizarre. Et c'est de là que j'avais vu même Pasteur Carlos, il a demandé aux gens, est-ce que Branham avait créé l'écureuil? Ils ont dit, il a dit, c'est faux. Il y a une différence entre la création et la fabrication. La création, c'est le fait d'appeler une chose qui n'existait pas à l'existence. Mais la fabrication, c'est de prendre l'eau qui a déjà été créée et je fabrique ça pour faire de ça des jus rouges et que je bois. Donc, Branham n'a jamais créé. Branham a fabriqué. Mais lorsqu'il avait dit ça, vu qu'on lui combat beaucoup, ils se sont levés pour dire, hey, regardez, il dit, il lui a attaqué jusqu'à ce que mon ami là, fils du prophète Sissi, on avait même parlé de ça avec lui. Il a dit, parfois je ne comprends pas nous les gens des prophètes, des messages, comment nous sommes. Parlons un peu, ouvrons directement cette question, parce que le pasteur Barouti est en proie d'une certaine façon. Dans l'église du message, dans son ensemble, d'une certaine façon, il est pasteur responsable. Après le départ du feu pasteur Barouti Kassongo, d'heureuse mémoire, un homme de Dieu qui a servi vraiment Dieu, avec beaucoup de sincérité, avec tout son cœur. Mais aujourd'hui, son fils, le pasteur Carlos, qui succède à son père dans cette grande église du message, mais aujourd'hui, il est comme, jeté en pâture. Il est comme, insulté pour certaines des prises d'opposition par rapport à la parole de Dieu. Quelle est votre lecture de fait? Est-ce c'est de l'amour encore, c'est de la jalousie qui se manifeste dans l'Église aujourd'hui? Ok, merci beaucoup pour cette très belle question. Moi, je répondrai conformément à la parole. Là, je suis sur Matthieu toujours, mais 15. Ok. Et nous allons voir que dans Matthieu, 18, 15, la Bible nous parle à ce qui concerne les règles qu'étant des humains, on peut commettre. Et la Bible dit, si ton frère a péché, si ton frère est coupable, après lui en prouver et reproche-lui. Ça, c'est un racisme d'amour. Parce qu'il y a de cela, quelques jours, j'ai vu une vidéo dont Pasteur Barouti était en train de dire, Carlos, aujourd'hui, c'est moi qui dirige les messages. Et j'ai vu façon les branhamistes ont vraiment commenté ces propos-là. Branham est mort, il est déjà parti. C'est Jésus qui est vivant. Branham a dit. J'étais saisi de cet esprit, j'ai dit, cet homme est en train d'apporter un réveil et une lumière dans ses messages. Mais moi, j'étais content de la prédication, mais quelque chose me dit, viens au commentaire. Quand je viens au commentaire, j'ai dit, my God, façon lui a attaqué. Et j'ai pour moi pris des 30 minutes, je voyais ce sont que les branhamistes. C'est là où j'ai compris qu'on a David qui a été trahi par ses frères dans la jalousie. On a Abel qui a été tué par son frère Caïn. On a Joseph qui a été vendu par ses frères. Les gens qui critiquent cet homme, ce n'est pas des gens de réveil comme nous. Ce sont les gens du message. Et sur ça, j'arrive à comprendre qu'il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de gens qui ont de mauvais cœurs, excusez-moi, comme certains pasteurs et certains brebis du message. Parce qu'ils étaient mieux placés de lui appeler et de lui dire. Et moi, je vois aucune mauvaise chose qu'il a dit. Il n'a rien dit de mal. Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, c'est moi qui dirige le message. Je donne un exemple concret. C'est Pasteur Marcelo qui dirige la compassion, vrai ou faux? Oui. C'est lui. C'est Joël Francis Tatou qui dirige Porte des Cieux, vrai ou faux? C'est lui. Est-ce que Marcelo qui dirige, il est éternel? Cela ne veut pas dire que quand il dirige les messages, qu'il va rester éternellement. Non. Dieu lui a mis en tête depuis la disparition de son père pour diriger les messages. Cela veut dire qu'il est là actuellement, c'est lui qui dirige parce que dans des années 2010, il ne pensait même pas qu'il pouvait diriger. Et aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce, c'est lui qui dirige les messages. Mais les interprétations des gens, j'ai eu mal. Et si je peux bien les aider, c'est lui qui dirige les messages, Barou Tabernacle de Rigini. Mais pas tous les messages. Parce que le fait qu'ils font ça, c'est le fait déjà qu'ils montrent qu'ils ont la division entre eux. Ben, il dirige le groupe que Dieu lui a donné. Oui, c'est ça, c'est normal. Il est comme un gérant, mais le propriétaire de l'église, c'est Jésus.
Voilà pourquoi il parlait de Jésus. Il est juste gérant depuis la disparition de son père. C'est lui qui est il n'est pas le premier pasteur à dire ça. Il ne fait que la relève. Oui, il fait que le relève. Son temps arrivera, peut-être Dieu va lui prendre, il va laisser peut-être aussi à d'autres personnes. Mais tout ce genre de sorties médiatiques, vous savez pourquoi? C'est la jalousie. La jalousie. La jalousie. Non, en quelque sorte, dans le message, il y a aussi des Caïns. Il y en a beaucoup et je viens de comprendre ça avec cette sortie médiatique du pasteur Carlos. Et vous savez quoi? La jalousie, c'est le premier grand signe de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas seulement l'effet de s'envoler la nuit, mais quelqu'un qui n'est pas content de la bénédiction de l'autre, quelqu'un qui combat l'autre, c'est aussi la jalousie. On ne combat jamais quelqu'un qui a fait un pas. Les gens qui le combattent là, parfois, ils n'ont même pas une église de classe personne. Mais en fait, c'est fort. La jalousie est le premier péché de... Le plus grand signe visible de la sorcellerie. Oui, quand tu es jaloux, tu es sorcier. Oui. Dans la majeure partie des personnes qui sont jalouses, plutôt, ce sont des sorciers. Oui, ce sont des sorciers. Parce que comment tu ne peux pas être content de la bénédiction de ton prochain? Il t'a fait quoi? Il n'a pas pris ta femme, il n'a pas incité tes parents, il ne t'a pas fait arrêter en prison. Pour rien comme ça, tu es jaloux. Parce que s'il n'était pas jaloux, il allait d'abord lui appeler, même en privé, pour chercher à savoir pourquoi vous avez dit ça. Essayez un peu de nous expliquer. Mais ils n'ont pas dit ça, ils s'est mis tous à faire des vidéos. Regardez, c'est moi qui dis, oh, mais c'est lui qui dirige les messages de Rigini. Et puis on avait interprété ça en lingala. Moi je crois qu'il faut qu'on appelle même les gens qui parlent Kikongo, Swahili d'interpréter pour qu'ils comprennent mieux parce qu'il a parlé en français, on a interprété en lingala. Aujourd'hui, c'est moi qui dirige les messages. Cela veut dire, hier, il ne dirigeait pas les messages. Hier, c'était son père. Et aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce, c'est lui qui dirige. Qui est le pasteur responsable des barreaux du tabernacle dans le monde? C'est lui. Dans quelque sorte, on ne voudrait pas voir le pasteur Carlos à la tête de cette assemblée. C'est ça. Le problème, c'est quoi? Les gens pensent que les ministères, c'est pour des... Oui, il y a certains hommes de Dieu qui laissent des ministères pour les enfants qui ne sont pas appelés. Mais soyons réalistes. Après le départ du papa Barouti jusqu'au présent, est-ce que le message là, ça recule ou ça avance? Et je profite de cela à informer Mere Gloria, Clistoria Faria. Je forme 2027. Cet homme, Barouti Carlos, il fera un stade de martyr remarquable. 2027, pas 2026. Il y aura des miracles choquants que les gens verront dans les prophéties. Cet homme-là est réellement appelé pour apporter les réveils. Mais c'est juste qu'on lui jalouse beaucoup. Et par qui? Par ses propres frères du message. Et je profite aussi à lui dire, il y a quelque chose en lui qui n'a pas encore découvert. Je lui demanderai, je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé avec lui, mais je vais d'abord prouver que je ne suis pas du message. Je lui demanderai de s'éloigner un peu, d'aller s'occuper de sa santé. Mais Dieu va le protéger. Parce que s'il n'était pas appelé, on allait savoir avec des bêtises. Mais regardez comment il prêche. Regardez des miracles, regardez la puissance dans la parole. Il prêche, j'avais vu une vidéo de lui, il descend ses mains vers les gens tombaient en désordre. Mais justement pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que lui puisse prendre le relève, alors que c'est Dieu qui choisit. Peu importe les anciens qui étaient de la génération de son père, mais si Dieu a décidé que nous connaissons que pasteur Barouti, c'est le seul pasteur, j'ai bien dit, je précise bien, le seul pasteur intègre que je connais dans ma vie, au niveau du Congo. Le seul. Fidèle avec sa femme jusqu'à la mort, fidèle avec Jésus jusqu'à la mort. Est-ce que c'était sous l'alcool que pasteur Barouti a choisi son fils là pour lui mettre? Qu'est-ce qui lui empêchait de prendre aussi d'autres personnes et mettre? Mais tout ça, c'est la jalousie, parce qu'il voulait prendre ces postes-là. Mais cet homme apportera un grand réveil. Dieu va lui protéger. S'ils avaient l'amour, il allait utiliser ces passages. Il allait utiliser Matthieu 18 et 15. Il allait commencer à lui appeler. Ils ont son numéro. Oui, pasteur Barouti, oui, on a entendu ce que vous avez dit. Expliquez-nous un peu. Et quand on les explique, ils étaient mieux placés de lui défendre en public. Mais on voit qu'au concret, comme moi je suis des réveils, c'est moi qui viens lui défendre. Pourquoi? Parce que ses propres frères lui ont abandonné. Et tout ça, c'est quoi? C'est la jalousie. Donc, je pique, je ne suis pas du message, je pique à dire que tous ces gens-là qui jalousent pasteur Carlos, ce sont des jaloux. Et il y a aussi la sorcellerie inconsciente. Donc, tu peux être sorcier, mais tu ne sais pas. Tes actes peuvent prouver. Cet homme, il a dit quelque chose qui n'est pas mauvais. Il a dit quelque chose qui est réel. C'est lui qui dirige les messages. Et c'est logique. Parce qu'avant, il ne dirigeait pas. Aujourd'hui, Dieu lui a fait. Il n'a pas dit que c'est moi qui dirige tous les messages. Non. Mais les messages de Barouta Benak et de Rigini, c'est lui. Les messages, on appelle ça comment? Quartier, je ne connais pas.
de papa, j'entends au papa dire au cas qu'il a, je ne connais pas même. C'est aussi Shekina, c'est aussi les pasteurs là qui dirigent. Maintenant, où est le mal? Tout pourquoi? Parce que c'est Carlos Baouti qui a dit ça. S'il y a certains qui avaient dit, ça n'allait pas faire des bus que ça fait. Mais comme c'est lui qui est beaucoup critiqué, beaucoup jalousé, alors que plus on parle mal de lui, plus Dieu va l'utiliser puissamment. On parlerait ici d'un problème d'amour. Comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit, quand je rentrerai, est-ce que je trouverai encore de l'amour dans votre cœur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Église du 21e siècle manque d'amour. Excusez-moi, vous savez, depuis toujours, je crois beaucoup au message, je défends beaucoup le prophète Branham. Mais ce que les gens, les messages ont fait à ses papas, non, je suis désolé, il n'y a pas d'amour au message. Il n'y a pas d'amour. Ça allait être nous du réveil pour parler, lui là qui... Mais même, hein, votre propre frère. Donc il n'y a pas même l'amour. Alors que la Bible déclare il n'y a pas plus fort que l'amour. Parce que s'il y avait l'amour, toi tu peux faire des vidéos pour humilier ton frère devant les gens. Une vidéo qui sera suivie à plus de 10 000 personnes, de 1 million de personnes. Pour parler, et puis il parle, il cite son nom. Vous voyez, c'est tellement bizarre. Donc il n'y a pas l'amour. Et comme c'est le fruit de l'esprit, on ne peut pas prier pour que Dieu nous donne l'amour. Non, c'est le fruit de l'esprit déjà. On est avec. Dieu, donc c'est difficile. Voilà. C'est difficile que je dise que je prie que Dieu vous donne l'amour. Non. Mais il faut chercher beaucoup à comprendre que vous n'aurez rien à combattre quelqu'un qui a fait un pas devant vous. Au contraire, quand vous lui combattez, vous allez combattre le Dieu qui lui a établi. Très bien. Prophète Mardochée, nous sommes en train de chuter. J'aimerais avoir votre appréhension, toujours dans l'église aujourd'hui. La manière dont les choses sont en train d'évoluer, des fois ça fait froid au dos. Il y a un homme de Dieu qui a dit, du haut des plateaux, vous êtes prophète, qui a dit certaines choses qui ont choqué les gens d'une certaine façon. Mais question, prophète, pourquoi est-ce que vous ne libérez pas certaines paroles comme le font d'autres personnes pour la RDC par exemple? Vous libérez des paroles pour d'autres pays, mais pas pour la RDC. Là, la question c'est à moi ou soit c'est aux hommes de Dieu en général? La question est posée au prophète Marc. Bon. Premièrement, je l'avais dit que RDC c'est ma source. Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ma nationalité vraie, mais j'ai bien dit RDC c'est ma source. Mbokanangai. Je peux dire ça. Quand Dieu nous appelle, Dieu lui-même, étant prophète, il nous dit ce que l'on doit faire. Donc, moi je crois que je serais ingrat si je ne prie pas pour la RDC. À prier et dire, voilà. À cause de tout ce que je suis en train de voir. Récemment, j'ai prophétisé pour la toute première fois à ce qui concerne la RDC, à ce qui concerne... Souvent, quand je prenais des messages pour la RDC, je disais à d'autres hommes de Dieu de prophétiser. Et moi, j'étais au coin. Mais la première fois, c'est là où j'ai parlé à cette femme-là, ministre-là, Rascoutine. J'ai parlé sur lui, à ce qui concerne les choses qui devaient arriver. Donc, pour dire que moi j'ai pris, mais ça n'a pas pour dire que quand j'ai pris pour la RDC, il faut que je tienne les drapeaux. Parce qu'il y a des gens qui demandent, quand vous partez à l'extérieur, on ne voit même pas les drapeaux. Quand je pars dans tel pays, je dois toucher les drapeaux de ces pays-là. Parce que c'est sujet que je suis parti. Je dois toucher. Donc, si j'ai fait aussi une journée ici, je dois toucher le drapeau parce que c'est la terre qui m'a réussi. Bientôt, je serai en Angola, vous verrez les drapeaux d'Angola. Je serai au Cameroun, vous verrez les drapeaux du Cameroun. Après, je serai guidé, vous verrez partout d'où je pars. Mais j'ai pris beaucoup pour la RDC, j'ai pris beaucoup pour l'Est. J'ai pris aussi des révélations, mais je donne à d'autres personnes parce que je ne suis pas bien placé. Pouvez-vous certifier, je sais que, voilà, un message qui a été donné dernièrement ici par un homme de Dieu d'un plateau. Il a dit qu'au mois de décembre, le président de la République ne doit pas sortir en dehors, c'est-à-dire du 13 jusqu'au 31 décembre, quelque chose du genre. Parce qu'il y a un danger qui guette le président de la République. Quelle est votre lecture de fait? Pouvez-vous certifier un message comme ça, ou en tant que prophète, dans votre dimension prophétique, c'est un message authentique de Dieu? Je ne connais pas cet homme de Dieu, mais je sens dans mon esprit d'abord que ce n'est pas un prophète. Mere gloria, Christoria fas, melistoferia are gloriast. Je sens dans mon esprit que cet homme de Dieu, ce n'est pas un prophète. Moi, je sens depuis
qu'il y a un bien trouble qui veut passer dans le pays, mais je ne dois pas être pressé pour dire ça, mais je serai pressé de prier pour stopper cela. Quand Dieu nous montre quelque chose, il ne nous montre pas pour parler, mais il nous montre pour prier. Parce que parfois quand on parle, et c'est là où on parle aussi de discernement, de savoir ça, retenir une bonne nouvelle dans une mauvaise saison peut devenir une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle qui n'est pas mieux placée peut devenir une mauvaise nouvelle. Je ne suis pas Dieu pour critiquer sa vision, mais je m'arrête à dire qu'il n'est pas prophète, premièrement. Et ce n'est pas la raison pour dire que non, tous ceux qui prophétisent doivent être forcément les prophètes. Non, je sais qu'il peut avoir les dons de la prophétie, mais il faut qu'il sache que dans le don de la prophétie, tu dois avoir des limites. Tu dois avoir des limites, parce que celui qui a les dons aussi a des limites. Donc, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Si c'était comme ça, on allait vraiment diviser les familles. Donc, pour dire que par rapport à sa vision, si c'est Dieu qui lui a révélé, gloire à Dieu. Si ce n'est pas Dieu aussi lui-même, c'est ce qu'il fait. Mais moi, je sais que le président sera protégé. Nous tous, nous voyons qu'il y a des tentatives de 1 victoire, tout. Là, ce n'est même pas une prophétie. C'est clair que nous sommes en train de voir. Et quand nous voyons cela, c'est pour que l'on prie pour le président. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire. Lui-même, c'est ce qu'il a dit. Prophète Mardochim, nous avons fini notre émission, un programme encore d'une tournée, mais vous avez les tournées pour décembre 2026. Alors, ceux qui aiment votre ministère, qui croient en vous, voudraient peut-être connaître un peu de vos nouvelles d'une certaine façon. Bon, à ce qui concerne mes nouvelles, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui demandent souvent quand je passe dans l'émission avec vous. Ils demandent, on veut contacter les prophètes, qu'est-ce qu'on fait? Je suis Mardochim Bouchiri, je suis sur Insta, Facebook, TikTok, c'est là où je suis beaucoup. Et maintenant, vous avez un compte Facebook? Ouais, on vient à peine de créer. C'est vous qui m'avez obligé. Voilà, on vient de créer. D'accord, c'est une bonne chose alors. Voilà, donc c'est un peu ça. Et par la grâce de Dieu, le ministère normalement en France, mais depuis là, Dieu me bloque en Afrique à cause des tournées que je suis en train de faire dans plusieurs pays africains. Donc là, je prépare à Angola en décembre. Et vers début seulement, j'avais encore le Cameroun. C'est là où je parle. Tout ce qui veut me voir, ils n'ont qu'à écrire Mardochim Bouchiri, si TikTok, si Insta, partout. Ils auront mes coordonnées ou ils n'ont qu'à contacter aussi mon bureau, si plus 33 75 87 10 567. Ça, c'est mon bureau qui se situe en France et là-bas, il reçoit bien les gens. Merci. Très bien. Merci beaucoup, prophète. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce jour. Mesdames et messieurs, j'aimerais mentionner avant de mettre terme à cette émission, vous qui m'appelez régulièrement, prophète, tout ça là, Talelang Kamboyo, prophète, ce n'est pas le numéro qui est affiché sur l'écran, n'est pas le numéro du prophète ou encore de l'invité. C'est le numéro soit de la chaîne, soit le numéro du journaliste. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas venir vers moi. Le numéro là, soit ça m'appartient, mais c'est le numéro de la chaîne. Alors ne venez pas, le prophète vient de donner le numéro par lequel vous pouvez le contacter. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi pour autre chose. Hein? Si vous voulez me joindre, appelez-moi sur le numéro là pour autre chose. Alors merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Merci à Kim, merci à Jenny, merci à vous tous qui nous avez suivis. Alors pour le reste, soyez enfants de Dieu, comportez-vous comme des chrétiens. À tous mes frères du message, soyez chrétiens et soyez remplis du Saint-Esprit. Comportez-vous vraiment comme des enfants de Dieu et ça fera du bien car Jésus revient bientôt. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.